Fidèles auditeurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque samedi à partir de 19h30 sur les différents réseaux sociaux pour la revue de presse présentée par Sonia Kabé. Bienvenue. Un mandat présidentiel désormais fixé à 7 ans, renouvelable sans limite, c'est le résultat du congrès réuni ce vendredi 3 octobre. Les députés et sénateurs tchadiens ont adopté la révision de la Constitution du 29 décembre 2023 par 236 voix pour, 0 contre et 3 abstentions. On rappelle, le 15 septembre dernier, l'Assemblée nationale avait déjà validé ce projet par 171 voix sur 188. Le texte prévoyait le maintien du chef de l'État à la tête de son parti, le financement politique des campagnes électorales et l'allongement du mandat des députés à 6 ans, malgré le boycott et la critique de l'opposition qui dénonçait une caporalisation de l'État. Ce mardi 30 septembre 2025, la Haute Cour militaire de Kinshasa a condamné l'ancien président Joseph Kabila à la peine de mort. Exilé à l'étranger, il est reconnu coupable de trahison, crimes de guerre et de soutien présumé à la rébellion de l'AFC M23 dans l'est du pays. Un verdict prononcé à l'issue d'un procès expéditif à l'absence de l'accusé. Lundi 29 septembre, le président malgache Andry Rajoelina a dissous son gouvernement après plusieurs jours de manifestations. Les causes principales évoquées sont la coupure d'eau et d'électricité et les contestations plus larges du pouvoir en place. Le président accuse des acteurs locaux et étrangers de manipuler les jeunes et dénonce une cyberattaque ainsi qu'une tentative de coup d'État. Malgré la répression qui aurait fait près de 22 morts et de nombreux blessés, le président s'est dit prêt au dialogue et appelle au retour de la paix. Du 28 septembre au 3 octobre, le collectif marocain Gen Z 212 a organisé des manifestations pour réclamer une réforme de l'éducation et du système de santé et a appelé à la dissolution du gouvernement. Le mouvement s'est adressé directement au roi Mohamed VI tout en réaffirmant son respect de toute institution et son refus de toutes sortes de violences. Bilan selon le ministère de l'Intérieur, 409 arrestations, plus de 260 policiers et 20 manifestants blessés, plusieurs véhicules incendiés et 3 morts. Malgré ces tensions, le gouvernement s'est dit disposé au dialogue tandis que l'Union européenne appelle au calme. Merci de m'avoir suivi, mesdames, messieurs. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur les mêmes réseaux. À bientôt.